Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver lundi 24 août et on débute cette jolie semaine dans la joie et dans la bonne humeur avec une émission consacrée à la danse. Il est ambassadeur du folklore et son ballet assure avec brio la promotion de la Martinique à l'international. Stop au suspense, peut-être que dans ce plateau d'accueil, vous avez deviné qui étaient nos invités de ce soir. Le premier que je vous présente, il s'agit de Jessie Alamelu. Vous êtes créateur du ballet Pomme Cannelle, président, chorégraphe et fondateur. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et puis, on est là pour discuter, de parler de la tradition martiniquaise, parce que quand même, c'est un patrimoine qu'on doit garder énormément et précieusement. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On sentait l'excitation des deux côtés. Un petit micro-trottoir, on avait envie d'avoir votre avis. Est-ce que vous, la danse, ça vous plaît? Est-ce que vous aimez les spectacles de danse? Et vous avez répondu au micro de Louis Sabas. Moi, j'aime bien les spectacles de danse parce que, écoute, on est les Antillais, on aime la musique, on aime la danse, on aime tout ce qui nous permet de nous défouler, de nous amuser. J'y allais souvent. Pour regarder quoi? Les spectacles quadrilles notamment. J'ai jamais été attiré par les danses folkloriques, les trucs comme ça, mais j'adore les voir évoluer. Ça se développe quand même, hein. Je ne vais pas dire non, parce que là maintenant, il y a beaucoup de ballets, il y a beaucoup de groupes maintenant qui passent quand même. Pas de spectacle de danse en Martinique. La dernière date, ça remonte, je peux donner un nom. C'était quoi? Creative Academy. Alors la musique, franchement, ça me touche, la danse, tout ce qui est folklorique, la danse martiniquaise, tout ça, j'adore. Les danses traditionnelles, c'est comme Pomme Cannelle, les spectacles de Belayotte, c'est la tradition, c'est la culture du pays. Par contre, il n'y en a pas suffisamment sur la Martinique. Il n'y a pas assez de choix. Heureusement qu'il y a ceux de vos enfants alors. Oui, heureusement qu'il y a ceux de mes enfants. Et les associations qui font ça bénévolement. Jessie Alamelu, vous avez créé le ballet Pomme Cannelle, mais c'est pareil, c'est une histoire qui date d'il y a très longtemps quand vous étiez tout petit. Et c'est votre maman au départ qui vous avait inscrit avec vos frères et vos sœurs dans une compagnie de danse traditionnelle. On connaît bien l'histoire. Oui, c'est vrai que j'ai évolué dans le groupe Bel Matador à Basse-Pointe, donc c'est là que toute la famille a évolué. Ma mère a eu 8 enfants, les 8 ont dansé. Ma grand-mère 11, les 11 ont dansé, donc c'est ma sœur et moi, Sloane Alamelu, et moi qui avons gardé ce patrimoine familial et qui représente dignement Basse-Pointe et puis la Martinique. Il faut dire aussi que ça fait longtemps que je danse et c'est ma sœur qui a eu l'opportunité, le privilège, et moi on m'a tiré dedans. Et donc voilà, et ça fait 40 ans que Pomme Cannelle existe. J'ai commencé à danser dès l'âge de 6 ans. Et puis, j'ai fait des tournées, j'ai fait 5, 6, 7 fois le tour du monde. C'est des choses à vivre. Et puis, je fais évoluer les jeunes aussi. Je fais découvrir les jeunes, notre tradition, notre culture, parce qu'il faut goûter un peu à tout. J'adore ce que tu fais, j'aime ce que vous faites. Mais chacun son choix. Hein. On ne va pas dire que... Et on est dans un monde universel. On est dans un monde universel où il faut tout accepter. Maintenant, c'est à soi-même de faire le choix qu'on veut orienter le jeune pour ce qu'il a envie de faire. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui s'est passé en 1989 quand vous vous êtes produit dans un hôtel devant un seul téléspectateur, ce qui a fait basculer votre vie? Basculer ma vie et Pomme Cannelle, c'est vrai. Dites-nous tout, on veut savoir. Bon, alors, on jouait dans un hôtel à Basse-Pointe qu'on appelait l'hôtel Les Ritz. Hein. Et on jouait tous les mercredis et le samedi à l'hôtel. Donc, on n'était pas encore connus, etc. Non, c'était en 89. Et puis, l'hôtel nous a annoncé qu'on devait, Monsieur Alamelu, nous allons fermer l'hôtel, mais la dernière prestation, vous allez la faire ce soir. Mais il n'y a personne. Je dis, bon, tant qu'à faire, on va mettre un peu de gaieté, on va danser. Et puis, on arrive, il y a le buffet, il y a tout, et puis on voit qu'une seule personne dans la salle, une seule Antillaise, une femme, elle a les cheveux coupés, elle est ravissante, elle est toute petite, une Antillaise. Moi, je me suis dit que c'était une Antillaise.
Et puis on danse, et puis les danseurs me disent, Jesse, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a qu'une seule personne dans la salle. J'ai dit, écoutez-moi, vous dansez pour 20 000 personnes, pensez à quelque chose qui va vous faire rire, mettez la joie, la gaieté, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui est dans la salle. Comme ça, juste comme ça, je me rappelle des mots. Et puis, on a terminé à danser, on a dansé, on a fini, et puis on a été invité à danser. Elle a dit non, 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 pas du tout. Et puis, à la fin du spectacle, elle est partie, on est parti. Et puis, en 90... En février 90, l'hôtel reçoit un fax. Jesse, tu as une invitation. Donc, je vais voir, je regarde le fax. Puis, sur le fax, c'est écrit, Monsieur Alamilieu, est-ce que vous vous rappelez de la petite dame avec les cheveux crépus, etc., qui a regardé le spectacle, la seule. Bon, on a dialogué. Et puis, c'est là ce que j'ai dit. Elle m'a dit, mais sachez que je suis un impresario du Canada. Et ça m'a vraiment plu. La seule dame, je suis un impresario du Canada. Est-ce que cela vous intéresse de venir au Canada pour faire 2 mois? Alors, j'ai dit, mon Dieu, mais c'est la première sortie de Pomme Cannelle, on ne savait pas quoi faire. J'étais très jeune, hein, vraiment, j'avais peut-être 19-20 ans, et c'est la première fois que je sortais avec des jeunes en plus, parce qu'il y avait des enfants dans le ballet, et puis des adultes, certes. Et puis, on est parti au Nouveau-Brunswick, on a fait le Canada, on a fait le Festival de Beauport, on a fait Edmonton, on a fait chez Jack, on a fait le Canada. À notre arrivée à l'aéroport, elle n'est pas venue nous recevoir. Tout était déjà programmé, bus, etc. Elle n'est jamais venue nous dire merci, etc. Mais ce qui est important pour nous, c'est-à-dire qu'elle a tout planifié correctement. Et c'est un impresario. Et jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas encore rencontré pour lui dire merci. Oh my God. C'est une très, très belle histoire. Et c'est grâce à elle. Et dans les différents festivals que nous avons participé, il y avait l'Italie, la Hongrie, et c'est à partir de ça je recevais des fax, et puis c'est parti, c'est grâce à elle. Si Pomme Cannelle est connue dans le monde entier. J'aurais bien aimé la saluer, lui dire merci, mais elle a fait de nous ce que nous sommes maintenant. On lui fait un petit coucou, on ne sait jamais, peut-être qu'elle regarde tout ça dans son canapé. Exact. On va regarder tout de même un extrait de ce que ça donne, Pomme Cannelle, en direct. Regardez. Alors, ce sont des images un peu nostalgie. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on vient de voir sur ces images? Eh bien, la danse qu'on vient de voir, c'est la mazurka. C'est une danse que j'aime beaucoup et que je fais un petit coucou à Gisèle Baka parce qu'elle aurait vraiment souhaité exporter cette danse dans le monde entier. Et la mazurka, c'est une danse qui est très, très, très appréciée, comment dirais-je, dans les hôtels, dans le monde entier parce que c'est un rythme différent qui se danse en 3 temps, 4 temps, la façon dont tu l'exécutes. Donc, il y a la partie nuit où on s'enlace et la partie jour où on se pavane, on fait le pas qu'on veut. Donc là, c'est la partie jour qu'on a Exactement, exactement, où on peut chorégraphier, c'est-à-dire qu'il y a la mazurka de soirée, la mazurka de jour, la mazurka, c'est-à-dire qu'on s'adapte à ses inspirations pour la mazurka. Mais c'est une danse européenne. Voilà. Et oui, effectivement, qui prend ses racines en Europe. En Europe. Et le Martiniquais a le sang chaud, donc on a mis à la sauce martiniquaise. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on sait qu'il y a le petit côté piquant dedans. Voilà, donc on aime bien. Un petit côté piquant, un petit côté grivois. Il y a d'autres danses, bien sûr, qui sont représentées à l'international par le ballet Pomme Cannelle. Oui, la calenda, la biguine, la mazurka, la valse, la haute taille, la danse de la terre, l'agriculture, le quadrille, le belay, le bélia, le carnaval. C'est-à-dire, à travers notre spectacle Pomme Cannelle, on représente Martinique d'hier et d'aujourd'hui. C'est-à-dire une histoire. Donc, comment la Martinique, dans mon spectacle, est à l'époque, et on arrive de nos jours. On termine par le carnaval, on invite le public à la fin. Et c'est le spectacle, c'est Pomme Cannelle, c'est un spectacle avec beaucoup de costumes, un spectacle non-stop. Et c'est des costumes qu'on voit défiler. Et les gens aiment beaucoup ça, parce qu'il faut savoir qu'on représente la Martinique qui est citée l'île aux fleurs. Voilà.
C'est combien de personnes qui dansent dans chaque spectacle? Alors, c'est 40 danseurs, danseuses et musiciens au sein de la compagnie de danse. Et lorsqu'on est dans les hôtels, on fait un roulement, c'est-à-dire on divise le ballet en deux, parce que pour les conditions scéniques, on ne peut pas faire monter tout le monde sur la scène. Donc c'est 20 et 20 à chaque fois? Exact. Et lorsqu'on part pour la tournée, il y a une sélection. Et la sélection, c'est vrai qu'on peut rajouter 35, 36, mais mon petit chantage, lorsque je le dis souvent, je fais de l'insertion, je fais aussi le côté pédagogique. Et mon petit chantage avec eux, et ça fonctionne très très bien, s'il n'y a pas de résultats scolaires, s'il n'y a pas de bac, c'est-à-dire le diplôme en main à la fin de l'année scolaire, tu ne voyages pas. Et ça fonctionne très bien. Alors les parents sont très fiers de moi pour cela. Et cette année, on a eu 8 qui ont obtenu leur diplôme, parce qu'ils pensaient qu'il y avait la tournée. On les félicite alors, mais ce sera peut-être pour l'année prochaine. Oui, mais la tournée est prévue l'année prochaine, si Dieu veut. Si vraiment la tournée qu'on devait faire cette année et puis l'anniversaire de Pomme Cannelle, tout a été reporté l'an prochain et ils feront partie de cette grande tournée. Pomme Cannelle qui fêtait ses 40 ans cette année. On va en parler, bien sûr, de toute cette partie tournée qui a été un petit peu bouleversée cette année. On va Jessie Alamélu. Alors vraiment, quand on parle d'excitation, de revenir sur le devant de la scène, je pense par exemple à tous ces messages que vous postez systématiquement sur les réseaux. Pomme Cannelle revient, on s'entraîne, regardez, on sent vraiment beaucoup d'impatience. Oui, parce que le public voulait vraiment voir Pomme Cannelle pour les 40 ans. Donc automatiquement, on a laissé passer pour les conditions sanitaires, pour le Covid-19 et tout. Donc on a voulu faire revivre, on a repris au mois d'août, parce que depuis le 12 mars, Pomme Cannelle n'a pas fait de prestation du tout. Et là, on n'a fait qu'une prestation, c'était à la ville du Lorrain, samedi, pour la population, gracieusement, parce qu'on a quand même un lien très tissé, Pomme Cannelle et la ville du Lorrain, par monsieur le maire. Et aussi, on a hâte de reprendre les activités. On a hâte de reprendre les activités parce qu'on on prépare encore des événements à venir et Pomme Cannelle a besoin encore de soutien de son public. Parce que les gens nous demandent, Jessie, quand est-ce qu'on va vous voir, quand est-ce qu'on va vous voir. Mais on dit souvent, il ne faut jamais blâmer une contrariété. Au moment voulu, on le fera. D'accord. Alors, c'est vrai que vous partiez chaque année, depuis des années, notamment pour représenter notre folklore, nos traditions à l'international, pour faire la promotion également de ce qui se fait de plus beau en Martinique. Combien est-ce que ça coûte d'organiser une tournée? Très bonne question. C'est le nerf de la guerre. Alors, depuis 90 jusqu'à nos jours, Pomme Cannelle sillonne le monde entier. Et je peux dire qu'à l'époque de Pomme Cannelle, on était très bien aidés parce que vous savez que la conjoncture financière ne permettait pas de payer les billets. Et jusqu'à maintenant, on a ce gros problème, on a ce très très gros problème parce que Pomme Cannelle part en tournée, c'est une grosse organisation, une très très grosse machine qui part. Et les billets d'avion coûtent excessivement cher. On a quand même des réductions. Parfois, on a les hébergements, on a tout ça. Et il faut que les gens sachent et que Pomme Cannelle, toutes nos prestations extérieures ne sont pas payées. Parce que ce sont des échanges culturels. Aucune prestation. Et quelle que soit la personne qui veut aller vérifier au niveau des festivals, ils peuvent le faire parce que c'est un circuit, c'est le SURF qui nous invite. Et sachez de ce côté-là aussi qu'il y a 2 ans de cela, on a été nommé parmi les 100 meilleurs ballets du monde. Et ça, on est très, très, très contents. On n'a pas encore fêté tout cela, donc on attend le moment. Et puis, on est fiers de représenter la Martinique, la culture et la tradition parce que on a marqué notre territoire dans le monde entier. Et lorsqu'on parle de Pomme Cannelle, lorsqu'on parle de la Martinique, on parle de Pomme Cannelle. Et aussi, il y a des ballets en Martinique qui font un travail remarquable, qui voyagent aussi. Mais c'est le nerf de la guerre. On a toujours ce gros problème de finances. Voilà, et ça coûte très, très, très cher. Et j'espère que les collectivités et autres entendront mon message pour nous aider. Parce que c'est pas parce qu'on joue qu'on a un nom qu'on a de l'argent. C'est pas vrai. La preuve, les banques font faillite. Voilà. Le message est passé, en tout cas, notamment auprès des communautés qui... Oui, je ne les en veux pas, je ne les en veux pas parce que parfois il y a quand même des obligations plus importantes que cela. Mais de temps en temps, pensez à nous, simplement.
Et la première qui s'affiche, bonsoir à tous. Je trouve vos histoires vraiment inspirantes et motivantes. Comment visualisez-vous l'avenir de la danse en Martinique? La relève est-elle déjà assurée pour les années à venir? Une très bonne question. Alors, Quand on parle de relève, oui, forcément, je vous regarde. donc, je pense que comment visualisez-vous l'avenir de la danse en Martinique? C'est-à-dire on va pas se focaliser seulement sur la tradition martiniquaise parce qu'on a quand même plusieurs professeurs de danse en Martinique. Donc, je pense que c'est aux jeunes ou bien l'âge d'or que la personne a pour choisir sa discipline. Et la deuxième question, la relève est-elle déjà assurée pour les années à venir? Me concernant, Pomme Cannelle, je sais qu'on a une école de danse, donc il y a toujours la relève dans Pomme Cannelle. Et puis, la danse en Martinique a évolué énormément. Énormément. Et surtout, moi, j'ai choisi mon créneau, c'est-à-dire la tradition avec une touche moderne, où ça plaît, c'est vrai. Mais le belay, le bélia, tout ce qui concerne la danse pure traditionnelle, je vois que les salles se remplissent énormément en Martinique et je suis très, très, très fier. Oui, c'est une très très bonne chose. Oui, Pomme Cannelle, tu sais qu'on est resté 25 ans sans avoir de salle en Martinique. C'était ça notre gros problème. Et la chance pour nous, l'année dernière, on a été abrités et habité par la ville de Ducos. À l'Office culturel, je tenais à remercier énormément la ville de Ducos, où il y a plusieurs disciplines. Je donne des cours de danse très bientôt. Et ils peuvent s'inscrire aussi dans Pomme Cannelle. Il y a plusieurs ateliers, théâtre, chant, musique, à l'Office culturel de Ducos. Je tenais à remercier la ville et aussi la ville de Fort-de-France, parce que la municipalité, monsieur le maire, a mis à notre disposition un QG pour tous nos costumes. Et là, tout est merci. J'ai attendu. Alors, on est vraiment dans la reconnaissance, en tout cas, du côté de Pomme Cannelle. Merci beaucoup. C'est moi. Merci. Merci également.